il y a des choses sur lesquelles il n'y a aucune divergence depuis 1400 ans. طيب نستكمل دراستنا لأنواع الشرك الأكبر. Dans les cours précédents, on a parlé de 2 manifestations du polythéisme majeur qui étaient, qu'est-ce qu'on a dit? On a vu l'invocation et l'intention. Ad-du'a wa al-niyya wal-qasd wal-irada. Je vous le rappelle, on a ici 4 éléments qui sont cités comme des formes de polythéisme, 4 manifestations en fait du polythéisme à travers certaines œuvres et certains actes de l'être humain. Et ce sont des manifestations importantes du polythéisme. Ce sont des points où le polythéisme a tendance à se manifester assez facilement. Et comme je l'avais dit auparavant, ce n'est pas restrictif à ces 4 points. Bien sûr, il y a d'autres possibilités. On peut retrouver d'autres formes, c'est comme si on avait le polythéisme sous plusieurs aspects et sous plusieurs formes. Et donc, des manifestations différentes du polythéisme. Donc, on a vu l'invocation, on a vu l'intention et le but. Donc, on a parlé de tout ce qui concernait, si vous vous rappelez, ar-riya, l'ostentation. Donc, le fait de faire des actes pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où on fait des bonnes actions, mais pas pour plaire à notre Seigneur, pas pour plaire à Allah, pas pour le satisfaire, mais uniquement pour un but mondain, pour gagner quelque chose, pour gagner de l'argent, pour gagner l'approbation des gens, les applaudissements des gens. Et on avait dit, rappelez-vous, parce que là on étudie les manifestations du polythéisme majeur. Donc le polythéisme majeur, c'est important. Et le polythéisme, c'est important, c'est grave, mais le polythéisme majeur, à la différence du polythéisme mineur, c'est qu'il fait sortir de l'islam. Donc c'est pas rien. C'est pour ça que c'est important de savoir de quoi on parle. Pourquoi on étudie ça? C'est parce que ça a des conséquences. Le polythéisme majeur, الشرك الأكبر يخرج من دائرة الإيمان والإسلام. فلذلك ينبغي لنا أن نتنبه لهذا الأمر. C'est pour ça que c'est important de savoir, parce que s'il y a des différences entre les choses, il faut qu'on sache quand est-ce que ça fait sortir de l'islam, quand est-ce que ça ne fait pas sortir de l'islam, quand est-ce que c'est à ce point grave pour qu'on considère que effectivement, oui, nous on a. Alors après, on va nous dire vous faites sortir les gens de l'islam. Non, on ne fait pas sortir les gens de l'islam, mais il y a des limites. En fait, on n'a pas cette croyance dans l'islam. La croyance authentique de l'islam ne considère pas qu'une fois qu'on est rentré, on ne peut pas sortir, malgré nous. C'est-à-dire qu'il y a des actes qui peuvent faire sortir la personne de l'islam et être considérés comme tels. On ne considère pas, comme certains groupes, certaines sectes affiliées à l'islam, qui ont considéré comme ce qu'on appelle al-murji'a, si vous avez entendu parler, al-irja, il y a beaucoup de sortes de irja, mais une des formes de irja qui a pignon sur rue et qui a été importante dans l'islam, c'est de considérer qu'une personne qui a la foi, à partir du moment où elle a la foi,
même si c'est le pire des croyants, il a la foi du meilleur des anges. Donc celui qui fait tous les péchés du monde, il a la même foi que l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Selon cette croyance. D'accord ? Ça, c'est un égarement évident, puisque nous croyons que la foi, elle augmente et elle diminue en fonction des actes. Et donc, quelqu'un qui fait des péchés, sa foi, elle diminue. Ça ne veut pas dire qu'il sort de l'islam, forcément, mais sa foi diminue. Donc la foi, c'est pas... Nous, on ne voit pas... En fait, comme je l'ai déjà dit, juste pour que vous ayez une idée, Al-Murji'a, il y a son pendant qui est Al-Khawarij. Al-Khawarij, on ne peut pas les assimiler au takfir d'aujourd'hui, même s'il y a des ressemblances et des similitudes. Mais en gros, ces deux groupes-là, ils existent, ils ont fait des petits et ils se sont immiscés parmi les musulmans dans la pensée des musulmans contemporains. En fait, si vous voulez, Al-Murji'a et Al-Khawarij, les deux, ce sont des sectes qui sont parmi les bases des sectes dans l'islam. D'accord ? Dès le départ. Très très vite, ils sont apparus dans l'islam. Mais maintenant, il y a des gens qui ont des aspects de l'Irja ou des aspects de l'Khawarij dans leur croyance. Ça ne fait pas d'eux des Murji'a ou des Khawarij. Après, ça c'est un long débat sur quand est-ce que la personne, l'intima, quand est-ce que la personne, on peut l'associer, l'attribuer, l'affilier à ce groupe ou cette mouvance. Ça, c'est un truc assez délicat. Mais l'idée essentielle, c'est de retenir que le Murji'a et le Khawarij, les deux, ce sont des sectes de l'islam qui ont une croyance opposée sur certaines questions, mais pourtant qui partent du même principe. C'est quoi ce principe ? C'est que la foi, c'est une seule chose et une seule et unique chose, un bloc indivisible et un bloc monolithique que si on l'a pour toujours, et si on la perd complètement. Simplement, le Murji'a, comme le Khawarij, il me semble, c'est que il n'y a pas de problème sur le fait d'accepter, encore que, parce que certains aujourd'hui, ils ont le principe comme le Khawarij, mais même des fois peut-être un peu plus poussé, c'est-à-dire que tu n'es pas vraiment musulman ou tu n'es pas vraiment considéré comme étant sur le droit chemin tant que tu ne prouves pas que tu suis tel cheikh, que tu as lu tel livre, que tu as telle position sur tel sujet, etc., etc. Donc, en gros, tu es coupable tant que tu es présumé coupable, en fait. Tu n'as pas la présomption d'innocence, alors que normalement, la base chez le musulman, c'est qu'il est innocent. Quand il rentre, pour rentrer dans l'islam, on dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». On dit les deux attestations de foi, c'est suffisant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas dit après tu dois rajouter wa ashhadu anna fulan sheikh kaza wa anna illan. On ne t'a pas demandé d'attester plus que ça. Donc celui qui atteste de ça, il rentre dans la sphère de l'islam. Ça c'est même chez beaucoup de sectes, c'est ça. Par contre, à partir de est-ce qu'on peut lui enlever la foi ou pas, c'est ça qui fait débat. Ala kulli hal, je ne sais même plus pourquoi on en est venu à parler de ça, parce que je disais que on considérait que c'était quelque chose de grave, le shirk akbar, et que ça pouvait faire sortir de l'islam, donc il fallait savoir à quel moment ça constituait du shirk akbar. Et bien évidemment, vous comprenez qu'on est obligé d'avoir ce genre de limite, parce que sinon, quand bien même il y aurait des débats, parce que parfois, je pense que les gens, ils ont du mal à avoir du recul sur ce genre de questions, de part et d'autre, mais en gros, si on n'avait pas certaines limites et qui seraient, on va dire, éventuellement qu'on peut déplacer,
Donc on peut avoir un débat sur exactement la limite précisément, mais au moins on peut dire que tout ça on l'enlève, tout ça on l'enlève. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses, on est bien obligé d'avoir des limites. On peut pas, sinon il n'y a plus de règles, il y a plus... Parce que malheureusement quand on parle de l'islam et de la religion en général, mais nous ce qui nous concerne c'est notre croyance, et c'est que tout le monde a le droit de mettre son grain de sel et tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense et comment il conçoit la vie et quelle philosophie il suit dans son quotidien. Alors que non, il y a des textes, il y a des règles, il y a des limites, il y a des choses sur lesquelles il n'y a aucune divergence depuis 1400 ans. Il y a des choses où il n'y a pas de divergence. On peut avoir 1 million de divergences dans le fiqh, dans comment on fait la prière, comment on fait les ablutions, comment on fait le pèlerinage. Mais malgré tout, par exemple, même les 4 madahib, le madahib al-arba'a, ils sont tous d'accord sur le fait qu'il y a 5 prières. Ils sont tous d'accord sur le fait que le fajr, il y a 2 rak'at, sur même les trucs comme ça, c'est-à-dire Zohr, il y a 4 rak'at, l'Asr 4, le Maghrib 3 et l'Isha 4. Il n'y a pas un madhab qui dit non, peut-être là c'est 1 et là c'est 10. Et... Après, donc ça fait consensus. Maintenant, ce qu'il y a à l'intérieur des petits détails là, oui, il va y avoir plein de débats, mais sur le gros, personne ne remet en question le fait qu'il y a 5 piliers de l'islam. Ça, c'est des fondements, je veux dire, même les sectes les plus égarées. Donc maintenant, quand on a des nouveaux discours aujourd'hui qui viennent nous dire oui, mais non, en fait, et qui changent carrément toute la donne de tout du patrimoine. C'est comme si on jetait le patrimoine à la poubelle sans aucun scrupule et en disant voilà, vous rayez toute votre histoire. C'est quand même un monde, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et de très improbable dans d'autres sphères. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, donc, troisièmement, النوع الثالث من الشرك شرك الطاعة شرك الطاعة فمن أطاع المخلوقين في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ويعتقد ذلك بقلبه أي أنه يسوغ لهم أن يحللوا ويحرموا ويسوغ له ولغيره طاعته في ذلك مع علمه أنه مخالف لدين الإسلام فقد اتخذهم أربابا من دون الله وأشرك بالله الشرك الأكبر. Troisièmement, donc le polythéisme de l'obéissance. La manifestation du polythéisme, à travers quoi? À travers l'obéissance de quelqu'un à quelque chose. On nous dit, quiconque obéit à quelqu'un, lui autorisant ce qu'Allah a interdit, ou lui interdisant ce qu'Allah a autorisé, et ici il faut bien noter la suite, parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent à ça, dans le discours, dans le débat que je vois des fois entre les jeunes, entre les gens, sur Internet, etc. Il y a des gens qui s'arrêtent, ils coupent les concepts. Donc il n'y a pas que ça. Tout en pensant qu'il a raison dans son fort intérieur. Donc il obéit et il est convaincu que la personne a raison de lui demander de faire telle chose et telle chose dans son fort intérieur. C'est-à-dire qu'il trouve des justifications, donc il trouve des justifications à cette démarche et se l'autorise à lui-même ou aux autres. Donc on nous dit ça et on nous dit, il y a une autre condition, on va dire, et alors qu'il sait pertinemment que cela contredit l'islam. Celui qui fait cela aura pris cette personne comme divinité en dehors d'Allah et aura commis du polythéisme majeur. Donc, quiconque obéit dans l'interdit, il obéit à quelque chose qui est interdit religieusement ou il interdit ou il obéit à quelqu'un qui a interdit quelque chose qui est autorisé
par Allah, et c'est pas seulement ça. C'est il obéit tout en croyant et en ayant la conviction que c'est la bonne démarche, que c'est la bonne chose à faire, et en sachant pertinemment, en étant convaincu que ça va à l'encontre de l'islam. Vous voyez? Et ça, c'est important de prendre en considération ces indices ou ces conditions. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Allah dit dans sourate At-Tawbah, verset 31, ils ont élevé au rang de divinité en dehors de Dieu leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Messie fils de Marie, Jésus fils de Marie, Isa ibn Maryam, alors qu'ils avaient reçu ordre de n'adorer que Dieu l'unique, en dehors duquel il n'y a point de divinité, gloire à lui, il est infiniment au-dessus de ce qu'ils prétendent lui associer. وتفسير الآية الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية أي في تبديل حكم الله لا دعاؤهم إياهم كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية يعني في تبديل حكم الله فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قال بلى قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا وجه الشاهد قال فتلك عبادتهم. Le verset ne peut être interprété en disant qu'ils invoquaient leurs rabbins et leurs moines, mais plutôt qu'ils leur obéissaient dans ce qui est interdit par Dieu, donc dans le fait de changer les règles de la religion, comme l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam au compagnon Adi ibn Hatim, lorsqu'il lui a dit mais nous ne les adorions pas, et qu'il lui a répondu que leur adoration consistait à leur obéir quand ils changeaient les lois de Dieu, l'interpellant ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Adi ibn Hatim, il dit parce qu'il dit dans le hadith que ils étaient polythéistes en fait. Et il dit mais nous ne les adorions pas, parce que Adi il faisait partie des gens du livre. Et donc il dit n'interdisait-il pas ce que Dieu avait autorisé et n'autorisait-il pas ce que Dieu avait interdit? Il dit si, répond Adi, eh bien voilà leur adoration qu'il leur vouait. Voilà l'adoration qu'il leur vouait. فالذي سيعتقد أن فلان سواء عالم أو قانوني أو غيره من حقه أن يشرع للناس بغير ما شرع الله عز وجل وبمعزل عن شرع الله عز وجل فهذا شرك في الربوبية. Celui qui croit que quelqu'un d'autre que Dieu peut légiférer en dehors des principes établis par Dieu commet du polythéisme au niveau de la croyance en la seigneurie d'Allah. Donc il y a un aspect au niveau de la seigneurie, au niveau de shirk rububiyya, au niveau du polythéisme de la seigneurie, dans le fait de croire que quelqu'un a autorité. Il peut changer les lois de Dieu, il peut changer le Coran, il peut changer... croire cela, croire que quelqu'un il a le droit de faire ça, ça constitue du polythéisme majeur au niveau de la seigneurie d'Allah. والشرك الثاني في المسألة في الألوهية وهو بعد استقرار هذه التشريعات نجد من يتحاكم إليها من دون الله طواعية واختيارا بل ويفضلها على حكم الله عز وجل
قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. Le deuxième aspect ici, c'est le polythéisme au niveau de la croyance en la divinité d'Allah. Donc, shirk fi mada fil uluhiyya, qui consiste ici à préférer un autre jugement que celui de Dieu, à préférer d'autres lois, d'autres règles que ceux qui ont été établis par Dieu. Allah dit, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi, recourir à l'arbitrage des fausses divinités qu'ils avaient pourtant reçu ordre de renier. Ainsi Satan veut les enfoncer encore davantage dans la voie de l'égarement. Idhan, hada shay min ithnayn, imma an tatahakam ila Allah wa imma ila at-taghut. Wa at-taghut huwa kullu ma siwa Allah azza wa jal. يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Ils recourent à l'arbitrage des fausses divinités qu'ils avaient pourtant reçu ordre de renier. Ainsi, Satan veut les enfoncer encore davantage dans la voie de l'égarement. Et lorsqu'on les invite à se rallier aux révélations de Dieu et à son prophète, on voit ces hypocrites faire la sourde oreille et littéralement s'enfuir. Donc voilà le polythéisme qui se manifeste à travers l'obéissance. Et ici, ce qui est cité en particulier, c'est l'obéissance aux religieux. Parce que chez les gens du livre, et là ici les rabbins et les moines, eh bien les générations qui nous ont précédés, ils obéissaient aux religieux tout en sachant que c'était quelque chose d'interdit ou d'autorisé. Enfin, c'est-à-dire ils obéissaient aux religieux dans le contraire de ce qu'Allah avait voulu. Et ils allaient à l'encontre et ils s'inscrivaient dans le sens inverse de ce que voulait la révélation. Et ils le savaient très bien et leurs religieux leur autorisaient. Comme ça peut se passer encore dans la communauté musulmane, très malheureusement aujourd'hui. C'est pas parce que c'est un imam, c'est pas parce que c'est un cheikh, c'est pas parce que c'est un savant qu'il a le droit de changer les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, il est le garant normalement de ce qui est dit dans les textes. Mais ça nous montre que ça existe. Qu'il y a des gens, ils ont beau avoir une amama, ils ont beau avoir une longue barbe, ils ont beau avoir un bisht ou un qamis, eh bien, ils peuvent aller jusqu'à transformer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il est nécessaire de préciser كان ابن تيمية رحمه الله يقول فمن أطاع الأحبار والرهبان في الحرام وكان يتكلم في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم يقول فمن أطاع المشركين وتشبه بهم فيما هو معصية مع اعتقاده السليم بأن هذه معصية لم يخرج من الإيمان ومن أطاعهم مع متابعتهم على تبديلهم للشريعة فقد خرج عن دائرة الإيمان. Il est nécessaire de préciser, comme l'a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, quiconque obéit aux polythéistes et fait comme eux dans l'interdit, écoutez bien, il dit tout en étant convaincu que c'est quelque chose d'interdit religieusement. Donc il obéit, mais il est convaincu que c'est interdit. Il dit, tout en étant convaincu que c'est quelque chose d'interdit religieusement, ne sort pas de la foi. Même s'il obéit. Donc ce n'est pas la simple obéissance, c'est l'obéissance accompagnée de la conviction profonde. Il dit par contre, celui qui leur obéit par conviction et qui est convaincu qu'ils ont raison de changer les lois de Dieu sera sorti de la croyance. Et nous disons la même chose aussi ici, certains principes
par rapport à certains principes qui s'opposent à la croyance de l'islam et certains slogans ou certaines vues politiques qui peuvent aller à l'encontre de la croyance saine de l'islam, eh bien parfois vous trouverez certaines personnes qui s'y affilient, qui s'affilient à des mouvements politiques qui sont musulmans, mais qui s'affilient à des partis politiques ou des convictions politiques précises. Il faut dire ici que certaines personnes parfois le font sans vraiment savoir ce que cela implique et ce que cela veut dire. Ils ne savent pas vraiment, ils utilisent des mots, ils s'affilient à certains concepts sans vraiment comprendre le sens. Ou alors en parlant d'un sens qui est désuet ou qui a été utilisé au départ et qui s'est transformé. Donc, n'allez pas trop vite en besogne et n'allez pas juger les gens rapidement. Ne vous empressez pas à juger, parce qu'il y a des gens qui entendent un truc, ah là là, a'udhu billah, il a dit tel mot, il a dit telle chose, ça y est, presque à la limite, il n'ose peut-être pas aller jusqu'au takfir, mais il se crispe et il a l'impression que cette personne-là, ça y est, il faut la mettre de côté. Alors que parfois, la personne meskina, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle fait. Elle est naïve, elle peut même penser faire le bien en faisant cette chose-là, et ça ne la fait pas sortir de l'islam pour autant, et ça ne fait pas d'elle aussi un paria, quelqu'un qu'il faut mettre sur le banc de touche ou sur le banc des accusés, loin de là. Donc, faites attention. Parce que dans l'obéissance, voilà, on a donné certaines règles et certains principes, certaines conditions. Mais sachez juste que l'obéissance peut faire partie du polythéisme. D'ailleurs, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'obéissance à Shaitan. Il parle de l'obéissance à Shaitan. Et il parle du fait de même suivre. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Juste suivre les pas de Shaitan. Donc lui obéir dans ce sens-là. C'est lié. L'obéissance et le fait de suivre aveuglément et de faire comme quelqu'un d'autre, ça peut amener au polythéisme si ça n'en est pas directement. Au polythéisme majeur. فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا. فيك بارك الله.